Et coucou tout le monde. T'as mis du temps à le dire. Et coucou tout le monde. Non, je l'ai dit normalement. Bah ouais. Toujours tu critiques, mais et coucou tout le monde. Je ne critique pas, c'est un constat. T'as qu'à aller faire toi-même les et coucou tout le monde. Bah je le ferai. Et coucou tout le monde, comment il est? Et moi je ferai les turn up, peace out à la fin. On échange? Ok, on échange pour Ouais, on aujourd'hui. échange. Allez, on échange. Sinon les gars, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous faire une FAQ sur le camping-car, notre semaine en camping-car. Ouais, FAQ ça veut dire foire à question, au cas où. Genre, je crois que les gens ne connaissent pas ça. Bah franchement, moi je l'ai su super longtemps après que ces lettres soient sorties. Hein. Ah ouais? Ah ouais, j'étais dans le déni, je savais pas. Donc... Ok. Pour ceux qui sont dans le déni, FAQ signifie foire à question. Voilà, Chloé le Larousse dictionnaire. Voilà. On a vu, enfin Chloé a fait un posez-moi une question sur Instagram où du coup il y avait pas mal de questions sur le camping-car. On a vu par rapport au budget, pour comment vous dormez, toutes ces petites questions. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire une vidéo YouTube pour vous répondre après notre semaine de camping-car. C'est parti. Mais juste avant on met notre intro. Elle est belle notre intro. C'est maintenant. Si tu ne suis pas encore, nous, c'est Andrew et Chloé. Depuis 2 ans, nous parcourons le monde afin de vous faire découvrir des paysages et des cultures incroyables. On a toujours été intrigués par le contenu sur la van life. Des maisons mobiles qui te permettent d'explorer au quotidien ton environnement. Plutôt que de regarder de belles vidéos sur les réseaux sociaux, on a décidé de tenter l'expérience avec un camping-car. Vous me direz pourquoi, vous faire découvrir des spots encore peu visités à La Réunion. Mais comme à chacune de nos aventures, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'espère que la vidéo te plaira. On te partage notre expérience avec amour. En tout cas, on espère que l'introduction vous a plu. C'est une très très belle vidéo. C'est un peu comme notre semaine, pleine de périples, plein de difficultés. Mais voilà, en tout cas, on commence maintenant. Du coup, quelle est la première question? Première question, messieurs, dames, de MC Frédéric. Je voulais savoir, ça coûte combien la location du camping-car? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on a reçu énormément de messages par rapport à ça. On commence par le cœur du sujet, quoi. Le cœur du sujet. Écoute, Frédéric, on a, le camping-car qu'on a eu, c'est un camping-car 4 places. C'est ça. Donc, tu as WC intégré, ta cuisine intégrée. Et douche intégrée. Douche intégrée aussi. Et c'est environ pour 100 € par jour. Voilà. C'est ça, environ. Celui qu'on a eu, sachant qu'il loue des vannes un peu plus petits, il loue aussi des camping-cars, je crois, peut-être un peu plus grands ou quoi. Il y a pas mal d'options. Donc, nous, en tout cas, perso, c'était le nôtre, c'est 100 € par jour. C'est ça. Donc, mais il ne faut pas hésiter à regarder sur le site. C'est ça. On mettra le site de Black Sheep Van Réunion et toutes les informations dans la bio de la vidéo. Question numéro 2, c'est de VDT. Pardon, Ornella. Y a-t-il des lieux spéciaux où dormir en camping-car? Faut-il une autorisation? C'est une bonne question parce que du coup, j'avais posé la question du coup à Aurélien qui était notre contact à Black Sheep Van Réunion et du coup, il nous a dit que en fait à la Réunion, c'était pas comme en métropole où en métropole, tu as vraiment des lieux spécifiques pour le camping-car, pour la van life, mais à la Réunion, c'est beaucoup plus tranquille. Donc franchement, nous, on n'a pas eu de vraies restrictions. C'est-à-dire que dès qu'on voyait qu'il y a un endroit qui était public où on a la possibilité de garer la voiture, enfin garer le véhicule, et ben on l'a fait en fait. Oui, comme je disais en métropole, je crois même qu'il y a des applications en métropole pour savoir où est-ce que tu peux te garer et tout. Ici à La Réunion, il n'y a pas. C'est ça, parce qu'en métropole, tu peux avoir une amende si tu te mets avec ton gros camping-car à un endroit où tu n'as pas le droit. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, apparemment, il y a pas de... c'est plutôt cool, il n'y a pas de restrictions. Donc, Mais c'est à toi juste de faire attention. Tu regardes si c'est une propriété privée ou pas. Et franchement, c'est juste visuellement à l'évidence. Tu sais où faut te mettre et pas se mettre. Mais du coup, c'est plutôt libre et c'est plutôt cool du coup. Question numéro 3 de Méline Baïza. L'espace est suffisant pour au moins combien de personnes? Alors ça dépend. Gabarit d'Andrew ou gabarit plutôt petit gabarit? Nous, je pense maximum 4. Ouais, maximum 4. Maximum 4. Franchement, en fait, il y a les couchettes d'en haut, où on était Chloé et moi, c'est là où on dormait. Donc, vous avez une espèce de grosse bâche, c'est une grosse tente qui est... Avec, franchement, c'est une bonne matière. Ça s'ouvre sur le toit du camping-car, en fait. C'est ça, vous pouvez mettre 2 personnes dedans. Et ensuite, il y a une petite couchette en bas aussi où vous mettez des matelas avec des petites lattes et tout. Et là, il y a aussi 2 personnes. Donc, franchement, c'est 4 personnes. Mais maximum, quoi. Et vous êtes déjà quand même un peu les uns sur les autres, quoi. C'est ça.
Donc ça se fait, 4 personnes, mais je pense qu'en couple, pour un gros camping-car, c'est déjà pas mal. Il existe, je crois, aussi pour famille, si tu peux être jusqu'à 5, il en existe. Il existe aussi par ça. Ou alors il en existe des plus petits, si vraiment vous êtes qu'un couple, vous voulez un truc encore plus petit, il existe que des petits vans pour 2. Mais du coup, nous, en tout cas, on pouvait y être jusqu'à 4. Question numéro 4 de Naa Lirn. Les principaux avantages et inconvénients. Alors, les principaux avantages, je trouve que pour les personnes qui veulent passer, par exemple, des vacances à La Réunion, je trouve que c'est un bon compromis parce que du coup, tu n'as pas à payer d'hôtel ou d'Airbnb ou de louer une voiture. Tu as le 2 en 1, en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu peux avoir ton véhicule et ton logement en même temps. Et surtout, tu peux te déplacer et découvrir l'île. Donc ça, je trouve que c'est un gros avantage. Ça, c'est vraiment le côté pratique, je trouve. Et du coup, je pense que même au niveau budget, c'est plus intéressant. C'est vrai qu'à La Réunion, du coup, au niveau de la location, c'est quand même des budgets assez hauts. Donc du coup, là, tu as et le logement et la voiture en même temps. Donc je sais pas, moi, je trouve que c'est un gros avantage. Non, j'avoue. Inconvénient? Non, je vais dire un avantage aussi. Si t'aimes la nature et que t'aimes le silence, le fait d'être seul, d'être paisible et tout, enfin, genre, c'est que ça va être trop ton truc, quoi. Ouais, j'avoue. Tu te réveilles le matin, t'as une cascade magnifique ou t'as un bon point de vue. Bon, nous, en l'occurrence, il pleuvait beaucoup, mais t'es tranquille, quoi. C'est vrai que... Si t'aimes la tranquillité, la nature, le silence, tout ça, ouais, c'est avantage de ouf, quoi. Ouais, avantage de ouf. C'est que ça peut être ton truc. Et inconvénient, je dirais que, par exemple, pour les toilettes, une personne comme moi qui est très grande de taille, je vais pas mentir que j'allais le plus dans les toilettes publiques à chaque fois qu'on s'arrêtait, plutôt que dans les toilettes du camping-car. Parce que moi, je suis grand de taille et c'est très compliqué. Même la douche, tu faisais la douche à l'extérieur. Ouais, même la douche. Tu faisais passer le tuyau. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu mesures plus d'1m96, c'est très compliqué dans un camping-car, mais ça se fait. Moi, je dirais les inconvénients. Il faut pas hésiter à ramener aussi ses propres draps de chez soi ou ses petits trucs de chez soi. Parce que ils fournissent, mais c'était peut-être pas assez confort. Nous, perso, ils nous ont fourni des coussins qui étaient un peu petits et mous. Bon, pour certaines personnes, ça conviendrait parfaitement. J'avoue que moi, le coussin, quand même, c'est important. Donc, du coup, j'ai regretté de pas avoir pris mes coussins. Et aussi, sinon, inconvénient, je dirais le fait qu'il a plu toute la semaine. Mais ça, c'était pour nous, perso. C'est pas un inconvénient global. C'est sûr que si tu loues un camping-car une semaine pendant la pluie, tu vas peut-être moins kiffer ta semaine que s'il fait beau. Après, de manière générale, les gars, forcément, un camping-car n'a pas le luxe ou le confort d'un appartement. Donc ça, faut le savoir aussi. Donc peut-être pour certains, ça va être un gros désavantage. Mais voilà, c'est bon à savoir. Ce sera jamais une maison, ce sera jamais complètement une voiture. C'est l'entre-deux. Donc du coup, voilà, faut s'adapter. Mais je trouve que le camping-car qu'on a eu était vraiment d'une très bonne qualité. Oui, franchement, rien à dire. Question suivante de Clo-RX. On dirait un peu comme moi. Chloé VX. Bref. Sorry. Est-ce que certains accès peuvent être compliqués vu la hauteur du véhicule? Ça arrive oui, c'est pas quand même. Parce que une fois, on a eu chaud. Ouais, une fois, j'ai eu un peu peur. En fait, j'arrivais à un centre commercial et j'avais oublié que du coup, j'avais un camping-car. Du coup, j'ai fait marche arrière et c'est vrai que un camping-car, c'est pas du tout c'est pas du tout une petite voiture. C'est pas une voiture utilitaire que tout le monde utilise. Donc, non, faut faire attention. Mais après, à la Réunion, franchement... Il n'y a pas beaucoup de tunnels, de trucs comme ça, donc ça va. Le véhicule passe partout. Franchement, il passe partout. C'est les parkings intérieurs des centres commerciaux ou des boutiques, il ne faut pas y aller. Mais bon, si tu es en camping-car, tu n'es pas censé aller dans un parking. Enfin, voilà, c'est ça. Tu t'arranges. Il y a souvent les parkings qui à l'extérieur où tu as les 2 options. Donc, c'est ce qu'on faisait, nous. Faut juste pas oublier. Voilà. Question suivante, Neliart Kawe. Déjà, gros shout-out, gros big up, parce que Neliart, elle nous envoie souvent des messages. Et elle commande souvent nos vidéos YouTube. Je le reconnais. Donc, je reconnais souvent son profil. Donc, merci à toi de commenter, de nous suivre et tout. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Donc, les gars, c'est une preuve qu'on vous répond sur Instagram et qu'on reconnaît les personnes à qui on répond. Voilà. Donc, j'ai toujours voulu tester, mais j'ai peur de dormir dehors. J'avoue que... C'est pas vraiment une question, mais du coup, ça donne envie de réagir, quoi. Parce que clairement, moi, je vais pas mentir que tu dors, mais tu dors pas complètement à 100% que si on était à la maison. Tu dors, mais s'il y a un petit bruit ou un petit truc, ça peut te réveiller, j'avoue. Après, là, tu parles de ton cas. Moi, personnellement, les gars, je dors partout. C'est-à-dire que moi, camping-car, sur un canapé, dans un lit... dans les transports en commun, dans les transports en commun, dans une voiture, si je suis côté passager, parce que conducteur, c'est compliqué. Et encore, des fois, tu dors même quand tu es conducteur.
C'est un repos relatif. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc non, moi, personnellement, ça n'a pas dérangé. Je dormais très paisiblement. Je trouve que, en fait, la bâche, quand vous l'avez sur vous, elle est vraiment, genre, elle protège vraiment du vent, de la pluie. Alors après, c'est vrai que s'il pleut, par exemple, en l'occurrence, nous, il pleuvait beaucoup, on entend les bruits de pluie. Oui, c'était non-stop, les bruits de pluie, des bruits de pluie. C'est vrai qu'on l'entend. Mais sinon, franchement, je trouve que ça protège vraiment de la fraîcheur. C'est vraiment un cocon. C'est vraiment un vrai cocon. Moi, je pensais vraiment que c'était les tentes de Décathlon, genre hyper fines et tout. Mais non, mais pas du tout. C'est vraiment bien renforcé et tout. Je sais pas en quelle matière c'est. Ouais, je saurais pas dire. Ouais, je saurais pas dire, mais c'est franchement... En toile dure. Ouais, en toile dure et tout, donc vraiment, le vent ne passe même pas, quoi. Il y a vraiment rien. Non, c'est vrai. Non, mais après, peut-être peur des autres. Oui, t'as peur que... c'est sûr que tous les soirs avant de dormir, mais un peu comme chez toi, tu vérifies que le véhicule est bien fermé. Après, c'est tout, hein. Il peut rien t'arriver, mais c'est sûr que tu te dis, s'il y a quelqu'un qui rôde autour du camping-car, mais bon... Ah, j'avoue qu'on peut penser à ça. Après, moi, c'est ça. Je pense que c'est une femme, en plus, qui a écrit ça. J'ai peur de dormir dehors. Ah ouais, mais après, t'es dans un véhicule, tu dors pas vraiment dehors, tu bivouacs pas non plus, t'es dans un véhicule. Donc c'est fermé à clé. Et c'est fermé à clé en plus, donc franchement... Et comme Chloé l'a dit, en vrai de vrai, tu dors, mais c'est vrai que s'il se passe un truc, tu vas être à l'affût de ouf. Oui, donc, tu dors pas à 100% profondément. Moi aussi. Moi non. Voilà. On n'a pas dormi de la même manière cette semaine. J'étais un peu fatiguée à la fin de la semaine. Question suivante de Léa Cody. Comment ça se passe au niveau des toilettes et des eaux usées? Bonne question. Elle est malade. Non, mais c'est une question pas sympathique, quoi. C'est une question normale que j'en pose. Non, mais c'est une question intéressante parce que c'est vrai que on se dit c'est un camping-car, mais du coup, comment ça se passe et tout. En fait, les gars, c'est pas compliqué du tout. C'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des toilettes qui sont intégrées. Et en fait, dans les toilettes, vous avez une espèce de petite cagette où du coup, il y a tout qui va dedans, le pipi, le popo ou le vomi, je sais pas. Oh, chérie, j'espère pas quand même. Et en fait, il y a un produit chimique en fait dans cette cagette qui permet d'atténuer les odeurs en fait. Et en fait, quand vous avez rempli en fait cette cagette où il y a tous vos urines, etc., et ça devient rouge. Et quand c'est rouge, vous devez le vider en fait. Donc soit vous le videz dans les toilettes publiques, soit vous le videz dans la nature si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes très très loin d'un centre commercial ou de toilettes publiques. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe pour les toilettes. Mais c'est cool hein, parce tu peux tirer la chasse d'eau et tout, il y a l'eau qui coule et tout, donc c'est vraiment propre et pratique franchement. Voilà. Le seul inconvénient c'est que à la fin faut vider tout et du coup t'as l'odeur et tout et c'est horrible. L'odeur entre l'urine et les produits chimiques. Et je l'ai fait et c'était vraiment horrible, mais après voilà c'est comme ça, hein, c'est humain et c'est la vie. Hein. Pour les eaux usées, pour remplir l'eau, pour se doucher, ça, vous l'avez vu dans le vlog, c'était cool. On a rigolé, on a bien rigolé. Et pour le vider, donc c'est tout ce qui est douche, se laver les mains, se laver les dents et faire la vaisselle. Ça se passe tout au même endroit. Et en fait, je pense qu'il y a un bac d'eau sous le camping-car qui se remplit. Et d'ailleurs, si tu appuies sur des boutons, tu sais à quel niveau il est, s'il est rempli, si ça va à la moitié, tout ça. Et avec une clé grise, tu tournes une petite molette et l'eau usée part et tu peux l'ouvrir et la vider quand, par exemple, tu es sur la route ou quand tu es quelque part. Après, ça, c'est que l'eau, c'est pas du pipi et tout, c'est que l'eau de la douche et quand tu t'es lavé les mains, les dents. Donc, voilà. En fait, il y a deux endroits vraiment différents. C'est vraiment le côté eau usée et le côté de tout ce qui est des toilettes, quoi. Ouais, c'est différent, c'est ça. Question suivante de CBTJJ. Et coucou, la phrase préférée de Chloé, lol, est-ce que vous regrettez votre aventure en camping-car? Est-ce que tu regrettes? Je regrette, oui. Elle regrette. Oui, de l'avoir fait pendant une semaine de pluie, oui. Les gens vont te dire, mais c'était une période cyclonique, oui, du coup c'est pour ça. On a eu beaucoup, mais pourquoi vous avez fait cette période? En fait, c'était avec Black Sheep, prévu depuis des mois, et... regardez, là, on est encore en janvier, février, voilà, et il fait beau. C'est juste qu'on est vraiment mal tombé, on n'a vraiment pas eu de chance. Alors, je sais qu'on a un pourcentage de pluie qui est plus élevé maintenant que, par exemple, en avril, mais c'était prévu à cette période et on n'a pas eu de chance. C'est ça, parce que là, maintenant, il fait archi beau, il fait très très beau là où on est et tout. Il fait beau à La Réunion, mais la semaine où on l'a fait, il a plu, hein, c'est comme ça. Donc voilà, si ça serait à refaire, je le referai, mais à un moment où il fait beau. Si par exemple je le refais et que je sais que la semaine il pleut encore, je dis ah non, j'annule, clairement j'annule. Ouais. Et moi, aucun regret. C'était une expérience de plus, je l'avais jamais fait de ma vie, donc je l'ai fait avec Chloé, donc c'était cool.
Donc moi, aucun regret. Qu'il pleuve et qu'il fasse beau, aucun regret. Bon, on a kiffé. Vous avez vu dans le vlog d'une semaine qu'on a quand même kiffé oui, et tout. C'est drôle. Oui. C'était cool. Oui. C'était cool. Oui, c'était cool. Un peu trop cool. Pour ceux qui ont la ref. Et dernière question. Bah, à laquelle j'ai un petit peu répondu juste avant, c'est Michael Loeb. Finalement, stop ou encore à l'avenir le camping-car? Bon, bah, j'ai répondu un petit peu. Hein. Oui, on a un petit peu répondu. Ben, moi, franchement, je serais pas contre de le refaire. Bon, par contre, on avait pour projet de le faire pourquoi pas en France. Je sais pas, moi, je suis pas chaud. T'es pas chaud de le faire en France? Bon, si on a une opportunité, oui. Mais vraiment, m'organiser, réserver ça, non. Ah oui, non, j'avoue. Si, je sais pas. Bref, voilà. Non, ça peut être sympa. Bah, dites-le nous en commentaire si on le fait ou pas en France, si on essaie d'organiser ce voyage-là. Donc, et sinon, le refaire, pourquoi pas, à La Réunion, je serais chaud patate, mais faut qu'il fasse soleil plein. Là, il n'y a pas de négociation. Donc, stop, sous la pluie, oui. Mais sous le soleil, oui. T'as dit 2 fois oui. Oui, je m'en suis rendu compte. Sous la pluie, oui. Sous le soleil, oui. Je me suis dit, pourvu qu'il remarque pas, ça passera crème. Non, t'inquiète pas, je t'écoute. Hein. Donc, sous la pluie, non. Sous le soleil, oui. Ça doit être ça, ouais. Et moi, à refaire, à La Réunion, à refaire, bien sûr. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse beau, je suis chaud. Et en France, ouais, intéressant. Pourquoi pas en France, ça peut être pas mal. Il y a plus d'espace, forcément, c'est beaucoup plus grand la métropole. Donc, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. En tout cas, on espère qu'on a essayé de répondre à toutes vos questions. Donc, j'espère que ça vous a plu. Oui, moi j'ai kiffé répondre et tout. Je me sens une professionnelle du camping-car. Professionnelle, pas encore. Hein. Pas encore. Mais nous, en tout cas, notre semaine en camping-car, elle était vraiment, vraiment folle. On avait pour but de faire pas mal de vidéos, plein de trucs, mais c'est vrai que la pluie nous a un peu bloqués. Donc, je pense que, ouais, on le fera peut-être plus tard. Ouais, pourquoi pas, dans l'année, le refaire. Quitte à le refaire avec quelqu'un, avec nous. Ah, j'avoue. Avec des abonnés, ça pourrait être cool. Ah, j'avoue. Ça pourrait être drôle. Hein. Bonne idée. Ah, c'est pas une idée. En tout cas, les gars, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit pour ceux qui regardent cette vidéo. On vous fait de très gros bisous. C'est toi qui as dit qu'il disait turn up, peace out. Donc, à bientôt, les gars. Turn up, peace out. Tu fais quoi, toi? Tu fais ça? Je fais... Tu fais ça? Ok.